Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Isa et ses passions. Alors oui, j'ai une voix un petit peu... je viens de me lever il n'y a pas très longtemps. J'ai pris mon petit déj et puis je me suis dit, allez, let's go. Monsieur est au travail, Élise dort, logiquement. Donc, eh ben, c'est le moment de tourner la vidéo du duo avec ma petite Vanessa. Donc je l'ai bien avancé, mais voilà, je tourne 5 jours sur cette toile. Donc c'est pas comme si je tournais 15, 10 ou quand j'ai envie sur cette toile, vu que je suis multi-projet et je tourne avec 6 projets. Donc j'ai une belle petite avancée, j'en suis contente. Donc je vous rappelle, à l'illustration, c'est Vanessa. Cadeau de Vanessa. Ah oui, je vais préciser aussi que c'est une thé d'oreiller. Je le précise peut-être pas forcément à chaque fois. Parce qu'on m'a demandé qu'est-ce que c'était ce tissu blanc sur le bord. Je ne sais plus qui me l'avait demandé. Ici. Et j'ai dit, bah oui, c'est la fermeture de la thé d'oreiller. Donc voilà. Alors, j'en profite. Je vous montre mon avancée. Voilà, donc je suis contente. J'ai fait rattraper... Ah non, j'étais persuadée. En tout cas, j'ai fermé beaucoup de points qui me restaient. Il m'en reste un là. Il m'en reste un ici, un là. Comme quoi, il y en a encore. Hein. Il y en a un ici. Et les deux blancs. Enfin, qui sont bleu-vert, qui sont verts, là, ceux qu'on trouve très jolis. Beige-vert, ceux-là. Donc ouais, j'ai super bien avancé, donc j'ai une moitié de chevelure, on va dire, hein, à part ici. Voilà, alors ça c'est l'oreille. Donc j'ai laissé, je ferai la peau après. Toujours la chasse au poil comme d'habitude. Alors par contre, si je trouve un point que je viens remplir et que je le trouve ici, je viens le faire. Voilà, ça évite de devoir y revenir. Et après, il faut que je termine mes petits points ici. Pas mal de confettis, l'air de rien. On s'en rend pas compte comme ça, mais il y en a quand même. Bon, c'est pas la pire, entre guillemets, en histoire de confettis, mais il y en a. Voilà, j'ai encore des petits points ici à faire. De toute façon, à chaque fois, je passe au peigne fin, je regarde ce qui me manque, comme ici. Voilà, mais j'ai fait énormément de remplissage, donc quasiment la totalité chevelure côté gauche est terminée. Donc là, je viens de remarquer que je suis en train de faire le 30. Donc le 30, j'étais arrivée quand même assez haut. Je sais plus, j'ai tout toc toc toc. J'ai rempli le symbole rouge, le symbole orange. Ouais, j'ai quand même j'ai bien avancé. Donc après, je vais terminer, enfin, je tout ce 30. Ici, je vais continuer, je pense, comme ça. Je sais pas si je vais remonter en faisant paf par là, ou tout simplement si je continue à rejoindre le sommet de la tête. Alors c'est difficile à vous montrer. Le sommet de la tête et repartir à droite. Je sais pas encore, je verrai bien. Hop. Ouais, comme je mets mon téléphone vraiment au milieu pour pas abîmer mes curseurs son et allumage du téléphone, du coup je suis un peu prise encore davantage par la place pour vous montrer. Il faudrait que j'arrive à trouver pour avoir un grand plan de la table et non pas ce petit plan là. Pourtant je suis en 0,6 hein. Donc, et je suis en format paysage, donc pas demandé. Hein. Hop. Voilà. Donc petit rhume hein, persistant en ce moment, forcément, hein, tous les microbes. Alors ma fille est rentrée de vacances, ça y est, ils ont mangé avec nous hier, elle m'a dit ça tient toujours ta proposition. Donc j'ai dit bah oui, hein, et au contraire, moi j'étais contente de les voir. Alors on savait pas quoi faire à manger. Finalement on a fait... Enfin, Élise a fait, mais je peux quand même le dire parce que j'ai continué à cuisiner. Des pâtes. C'était quoi des pâtes? Je ne sais même plus ce que c'était comme pâtes. Des pâtes. Avec des boulettes de viande fait maison. À la sauce tomate, c'était bon. Donc ma fille est arrivée bien gonflée visage. Ça, je le savais, je l'avais vu pendant les petites webcam sessions. Pendant qu'elle était partie. Donc je me suis dit, oh là là, puis elle m'a dit, ça commence de l'autre côté. J'ai fait, oh là là. Et le petit, il est très enrhumé, donc on s'est dit, les dents certainement, mais moi je voyais rien en bas. On voit que ça travaille, ok, mais rien. Et quand il rigole, quand ça ronronne. Donc ils ont pris la décision, ils se sont dit, on va aller aux urgences. Donc je préviens Élise qui était partie au cinéma, Léo va aller aux urgences. Manon a su se trouver un rendez-vous, puisque c'était lundi de Pâques, hier.
Donc Manon a su se trouver un rendez-vous SOS médecin. Je ne savais pas que ça fonctionnait comme ça. C'est dans un cabinet. Et il y a un médecin de garde en fait. Donc à 18h45, hier, elle avait un rendez-vous. Donc finalement, ils ont changé d'avis. Au lieu d'aller aux urgences, ils ont appelé la SAMU. Et la SAMU leur a dit, d'après ce qu'ils disaient, il fallait attendre le médecin aujourd'hui. Donc comme Manon avait un rendez-vous pour elle, eh ben, elle a emmené Léo avec elle à son rendez-vous. Donc Manon, eh ben, sans surprise, elle a une conjonctivite. Et mon petit loulou, il a une rhinopharyngite. Voilà, première rhino à 6 mois. Et il est quand même monté jusqu'à des 39,6. Alors, il ne fait pas semblant non plus, il fait comme sa maman. Manon, à 6 mois, on a dû l'emmener à l'hôpital. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo. Et mon mari aussi, hein, il monte très très vite. Et le pire, c'est que la pipette Doliprane, il recrache tout. Il recrache tout, il n'y a rien qui reste ou très peu dans le corps, quoi. Donc j'ai vraiment dit, il faut impérativement en suppôt, quoi. Ah, c'est... Comme on dit, hein, petit, petit tracas, grand, grand tracas. Doudou, qu'est-ce que tu fais encore? Et il va rester coincé dans le filet de la chaise du dossier. Je vais aller le voir de plus près, ce jeune homme. Donc voilà. Ma fille aussi, hein, il y a une semaine, elle a dû retourner chez le médecin parce qu'elle est malade aussi. Elle a eu une gastro. Et au soir, elle a commencé à tousser, tousser, tousser. Enfin, elle a dû rappeler le médecin. Oh là là. Donc forcément, j'avais une abonnée qui m'a dit tu as comme moi, tu as des allergies. Je dis non, non, c'est pas des allergies, c'est qu'il y a trop de crobes à la maison. Et comme moi, je sors moins qu'avant, et bien tout ce qui va traîner, je vais me le choper. Bah c'est ça, je suis devenue un peu plus sensible. Et puis bon, il n'y a pas de secret, j'ai vieilli aussi, hein, donc voilà. Et je suis très sensible au rhinopharyngite. Ça, c'est ma bête noire. Angine de quelqu'un, j'ai jamais attrapé, j'ai pas d'amygdale. Et oui, je suis unique en mon genre, je suis née sans amygdale. Vous y croyez? Un jour, je me souviendrai toujours que mon père m'a fait faire une visite chez un ORL. Et on arrive là-bas, je vais sur le siège, machin truc et tout. Ils ont déjà la peur au ventre, hein, forcément. Ça me suit depuis des lustres, tout ça. Et puis mon père me dit, il ne faut pas l'opérer d'amygdale, végétation. Et il dit, non, non monsieur. Il dit, comment voulez-vous, votre fille elle a des amygdales de 2-3 mm. Il dit, votre fille n'a pas d'amygdale. Comment voulez-vous l'opérer? Ah, d'accord. Donc, je suis exceptionnelle. Ouais, c'est incroyable. Mais tant mieux, moi ça me va très bien. Hop. Bon, mon petit bout de fil, je l'ai perdu en route. J'ai adoré voir Lounix avec son petit enfil-aiguille jusqu'au bout. Elle fait passer son fil avec une maîtrise du tonnerre impressionnant. Hop. Alors... je l'avais sorti où ici? Ouais, je sais pas, moi je pense que je serais incapable de faire ce qu'elle fait, mais impressionnant. On voit qu'elle a l'habitude de le faire, de jouer avec son enfil-aiguille. Et vas-y que je te mets, je ressors mon fil et puis je te positionne l'enfil-aiguille comme ci, comme ça. Impressionnant. Lounix, tu vois, unique aussi toi. Franchement. J'espère que personne va se réveiller. Que maman Isa pourra finir sa vidéo comme elle l'entend, sans... Ouais, je suis en pyjama pilou pilou. Hein. C'est ma chemise de nuit pilou pilou avec des poches vaches. Ouais, non, mais vous verrez pas. Vous seriez trop en train de rigoler de votre petite Isa. Non, 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 non. Non, moi je sais rigoler, c'est pas le problème. Mais je me vois pas me montrer en pyjama déjà. Alors, 1, 2, 3, 1, 2, 3, on sépare les fils. Ah, j'avais le bon bout et je suis partie à Tataouine. 1, 2, 3. Hop là, c'est parti mon kiki.
Donc c'est sûr, hein, je fais du 30, rien de foufou. De toute façon, même si vous voyez autre chose, c'est toujours rien de foufou. Hein. Ce sont des petites croix, tout le monde sait faire, logiquement. Mais on est là pour passer un bon moment comme toujours. Oh là là, il ne faut plus acheter de chocolat de Pâques. Il ne faut plus que la poule en rapporte. Ni les cloches, ni qui que ce soit. Isa, elle n'arrive pas à se restreindre, c'est horrible. Horrible. Moi qui dois faire attention, j'ai du mal, j'ai pas de motivation. Mais que voulez-vous, j'ai encore ce cachet, c'est ce que je me dis, mais si c'est ça. J'ai encore ce fameux cachet dans le sang et tant qu'il sera, il sera là. Désolée, hein, je viens de déjeuner, du coup des petites, j'essaye d'être très discrète. Alors je le prends d'ici, mon fil, ça sera mieux. Hop. Et donc du coup, ben voilà quoi. Mais après, il faudra vraiment que on y sera vite. Hein. Oh, c'est mince. C'est quel jour on a mangé dehors? Dimanche. On a mangé dehors. C'était trop bien. Mais je sais que l'année dernière, en février, on a mangé dehors. Parce que Elise avait fait une photo et elle l'a ressortie il y a peu. Elle me dit, regarde maman. Ah bah je crois que c'était à la même date. Regarde, à cette date-là, on était dehors. En train de manger sur le salon de jardin. Alors mon mari qui voulait pas. Toujours monsieur. Lui, ce casanier, c'est pas possible. Il adore bouger, mais alors manger dehors. L'été, il dit rien, pourtant on mange tout le temps dehors, du matin au soir. Il dit rien. Quoique, il est toujours enfermé dans sa caravane, celui-là. Oh là là, je vous assure. Moi, je vais faire comme ça ici. Comme ça, vous voyez un petit peu aussi comment je fais, moi. Logiquement, des fois, si j'ai un point d'arrêt que j'ai commencé ici, si j'avais 2 points à finir, j'aurais d'abord terminé et hop, je serais venue après. C'est pas un problème, ça bouge plus. Mais bon, j'ai fait ma demi-croix. Du coup, voilà. Alors, logiquement, je travaille une main en dessous, celle-ci, et ma main droite au-dessus. Mais avec le support téléphone, rien de plaisant à faire cette technique. Alors j'ai l'impression à toujours vouloir laisser plier ma toile, ça s'abîme un petit peu. Comme elle est pliée en 3 parties, comme une serviette un peu, vu que c'est une thé d'oreiller. Donc là l'avantage c'est qu'elle soit à plat sur la table, mais j'aime pas travailler sur une table. Il n'y a rien à faire, c'est pas mon truc. Hein. Je suis déjà en train de réfléchir pour cet été, le support téléphone que je vais bien pouvoir prendre. Parce que je vais essayer de filmer, hein, c'est pas ça. Mais il va falloir vraiment que je prenne de l'avance au niveau vidéo. Mais j'ai acheté un support trépied d'Action. Il est chouette, mais il n'est pas très stable. Voilà. Donc je m'étais dit l'année dernière, Isa, tu seras dans ton transat, tu me mets à côté de toi au sol et hop, tu filmes. Parce que la hauteur est réglable. Oui, mais non, parce que c'est réglable, ok. Mais c'est tout caduque. Avec le poids du téléphone, ça a tendance à basculer, donc c'est pas cool. Donc je sais pas si vous avez, vous, quelque chose à me conseiller. Que je puisse aussi bien filmer en étant à table et en étant, par exemple, dans mon transat, une vidéo blabla point de croix par exemple. Dans mon petit camping que j'aime beaucoup. J'ai rêvé de mon camping cette nuit. Alors il faut savoir que c'est le camping où j'allais quand j'étais toute petite avec mes parents. J'avais 6 ans à peu près je pense. Et après on a changé etc. Mais depuis ce camping a subi beaucoup de travaux. Il a été racheté. Il a subi, comment dire, la modernisation des chalets, des mobil-homes. Et ils ont gardé une infime partie, alors tout au fond du camping, caravaning. Donc nous, on est là. Et donc plus rien à voir, les allées qu'on avait avant avec les caravanes où on se mettait n'existent plus. Il n'y a plus rien qui ressemble, à part les sanitaires. Ils ont gardé les mêmes, mais là, ils sont en train de les refaire faire sur le pourtour. Avant, c'était du crépi beige. Là, ils sont en train de mettre des lattes de bois. Ils les ont mis de couleur. Le nôtre, il est de couleur dans les tons lilas. Enfin, voilà. À l'intérieur, au milieu du sanitaire, on avait avant un palmier. Il n'y a plus de palmier.
Ils ont mis des lattes de bois au sol, comme ça les dames de ménage, elles n'ont plus qu'à passer de l'eau, c'est beaucoup plus simple parce qu'il y avait une marche tout le tour. Donc c'est un petit peu aussi dangereux pour les personnes à mobilité réduite. Donc non, c'est resté chouette, hein, mais ça a besoin d'un petit plus encore, parce qu'il est quand même passé il y a quelques années à 4 étoiles, et il manque ce petit plus, mais on y est très bien. Moi j'adore ce camping, et j'avais dit plus jamais j'irai là, et puis finalement on y est, mais plus rien à voir. Et ce qu'il y a de rigolo, j'ai rêvé du camping cette nuit. Quand je rêve du camping, je le rêve comme moi je l'ai connu enfant. Bon, j'ai été là, j'ai été une paire d'années, hein, puisque j'étais là jusqu'à temps, j'ai connu mon mari. Je me suis mariée, j'avais 22 ans, on y allait encore. J'y suis allée, j'avais pas encore d'enfant. C'est bien simple. Alors, attendez, l'autre camping, qui est le petit village à côté, j'y suis allée peut-être 3 ans avant de tomber enceinte. Peut-être quelque chose comme ça. Je suis tombée enceinte de Manon, j'avais 27 ans. Ouais. Donc, vous voyez, ce camping, je le connais bien, hein. Et d'ailleurs, ce qui est de rigolo, en plein milieu, plus proche de l'entrée, en plein milieu, il y a une petite maisonnette. Et nous, avant, c'était l'accueil. Maintenant, l'accueil n'est plus là. Tout a été refait sur le côté. Il me semble que sur le côté, il y avait, je sais plus, mais à l'arrière, il y avait le snack où on allait danser. On n'a plus le snack. Et donc, l'accueil, maintenant, c'est le poste de garde de la sécurité du camping. C'est rigolo. Hop. Une fois, notre camping est passé au journal de 13 heures, c'était impressionnant. Et ce qu'il y avait de rigolo, c'est qu'ils en parlent et puis ils interrogent une famille qui va là depuis perpète, que je ne connaissais pas. Et puis ils les interrogent, ta. Cette année-là, on nous a fait changer de place parce qu'il y a eu justement des mobil-homes en plus. Et c'était où ces gens étaient. Ok, moi je ne savais pas plus, on nous a dit cet emplacement, vous ne l'aurez pas parce que c'est pour des habitués, ta. Ok, donc on avait trouvé un autre emplacement. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire? Et donc je vois les gens à la télé, et dire que c'est notre camping et tout. Et puis le jour arrive où c'est notre tour d'arriver au camping. Et puis je vois ces gens. Mais j'y m'attends. L'emplacement sur lequel ils sont, c'est le nôtre en fait. C'est celui qu'on a eu pendant au moins 3-4 ans. Donc c'était rigolo, l'air de rien, on nous montrait notre emplacement au journal de TF1. C'était impressionnant. Et oui. Donc il est passé plus d'une fois à la télé. C'est marrant. Ah, j'ai hâte aussi. J'espère pas de canicule parce que j'ai toujours cette petite crainte d'être pas bien. C'est un petit peu en moi malheureusement, mais justement il faut que voilà, je passe au-dessus de tout ça. C'est comme un peu aller au jardin avec la chaleur, j'avais un petit peu peur. Parce qu'on a dû manger que le parasol un dimanche. Et ben ça a été nickel, ça m'a fait un bien fou. Et j'ai dit merci à mon mari, il se demandait quoi. Moi j'ai dit merci à ma louloute Élise hein, qui nous a offert le barbecue. C'était trop bien. Donc j'espère que ma petite Vanessa, tu avances bien, que tu prends aussi le temps de te reposer, madame. Madame, elle fait son jardin, elle nous dit sans scrupule, oh, j'ai fait mon jardin. Et après, madame, elle est pas bien, elle a mal à son dos. En plus, ouais, tu le vois bien, ma petite Vanessa, que c'est un petit peu long à soigner, enfin à comprendre ce qui va pas. Donc, oui, je comprends, hein, quand on est actif. Bah, moi, hier, j'étais en train de faire des petites croix et je suis en train de débarrasser la partie grenier du bureau avec mes affaires. Et j'étais en train de faire des croix sur un projet. J'ai dit, oh là là, j'ai commencé à bien dépatouiller mes bacs. J'ai dit, Isa, continue. Et j'arrivais pas à faire mes croix tellement j'étais obnubilée. Parce que dimanche, j'avais été à fond. Non, pas dimanche. Oh, je sais plus. Attendez, samedi. Et dimanche, j'ai dit repos. Parce que j'étais pas très bien. Et après, c'est passé. Mais je m'étais bien fait mal au dos aussi. Et donc, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, écoute, moi, j'y retourne. Je peux pas laisser comme ça. J'ai bien avancé. Il y a encore du taf. Il faut y aller. J'ai pas fini, hein. Mais j'ai déjà encore bien dépatouillé hier.
J'ai tout bien rangé, mes bacs de laine, etc. J'ai des bacs de toutes sortes en fait, c'est ça le truc. Hop. Bon, je suis contente, j'arrive à me poser là avec vous tranquillement. Ça dort encore, si ça pouvait encore dormir un petit peu, ça m'arrangerait. Oui, ma fille, elle travaille toute la journée complète le lundi et le mercredi. Sinon, le reste des autres jours, elle travaille que l'après-midi. C'est un emploi civique. Donc voilà, elle était en arrêt jusque lundi. Qu'est-ce que c'est ce petit fil? Ah, j'ai une poussière à la bouche là. Alors, on dirait que ouais, le soleil sort. J'ai encore laissé un petit peu allumer la lumière du salon, mais je pense que je vais pouvoir éteindre. En ce moment, je carbure dans mes vidéos. Hier, j'en ai fait 3 au matin, si je ne me trompe pas. Ouais, 3, dont une qui n'est pas finie. D'ailleurs, ouais, j'espère que je ne vais pas être saturée au niveau de mon téléphone. J'ai zappé parce qu'il aurait fallu que je la termine, mais je ne l'ai pas terminée. Je vais essayer de terminer après. Ouais, ça serait bien. Mais cette vidéo-ci, là, que je vous fais, elle doit sortir le 15, puisqu'avec Vanessa, on vous donne des rendez-vous le 1er et les 1er et les 15 de chaque mois, jusqu'à ce qu'on finisse notre jolie dame. Oui, 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 oui. Et une fois ce projet-ci terminé, j'ai déjà mon idée sur quelle toile je vais travailler. Oui, 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 oui. Lisa, elle est folle. Ouais, je suis quelqu'un qui aime l'organisation. Et dire qu'on m'a dit que j'étais pas une femme organisée. Mort de rire. Il faut bien trouver quelque chose à dire. Aïe, aïe, aïe. Moi, pour organiser, je déteste ça. Je suis malade de ne pas être organisée. Je peux pas. C'est contre ma nature à moi. Enfin bref. Comme quoi, il y a toujours des mots qui restent, hein, de choses que certaines personnes qu'on ne connaît pas, qui ne nous connaissent pas, se permettent de nous dire. Ça date hein, quand même, avec l'histoire du rouleau adhésif pour les bobos des doigts et que les bobos des doigts. J'aime pas non plus parler comme ça, mais bon. Et qu'on m'a dit, non, c'était du washi tape, ça m'a fait... Enfin bref. Si j'ai le moindre doute sur quelque chose, je le dis. Je le dis ouvertement, il me semble que... Mais avant, je fais mes recherches. C'est incroyable parce que les gens ne savent pas qu'ils ont de l'autre côté de l'écran. Ils ne savent pas du tout. C'est ce que je dis souvent à mon mari. Ils peuvent avoir quelqu'un d'hypersensible qui n'est pas bien dans sa tête, qui n'est pas bien dans son corps, dans sa peau. Et ouais, on ne sait pas qui on a de l'autre côté. Hein. Alors, méchanceté gratuite, non merci. Il y a une façon de dire les choses aux gens. Tu es sûr que c'est ça? Enfin, voilà. À mon avis, tu te trompes. Je pense que si on veut vraiment être sûr de ce qu'on dit. Et pourtant, qu'est-ce que c'est que ce camion? Je pense que c'est un camion poubelle. J'espère que ça va pas faire descendre Marguerite. Marguerite. Ouais, Marguerite Simone, c'est son nom de ma fille aînée. Allez. Il est bizarre le camion. Tout blanc. Ah ouais, si, c'est camion poubelle. On est quel jour? Mardi? Oh, je sais même plus quel jour il passe. Ils nous ont changé les jours. Ouais, c'est possible que ce soit ça pour nous. Bah, la preuve, il est arrêté devant. Avant, il passait, je sais plus, le lundi et le samedi. Mais le samedi, ici, c'était le port. Voilà. Donc maintenant, il passe le vendredi, c'est bien mieux. Je sens que je vais éternuer. J'ai une nez qui pétille. Puis j'aimerais aérer ma chambre aussi, mais j'ai la persienne qui
qui a lâché en plein hiver. J'ai dit à mon mari, il m'a dit, je réparerai quand il fera beau. Ok, mais pendant ce temps-là, je ne peux plus aérer. Bah si, je pourrais ouvrir la fenêtre et... Mais bon, c'est pas comme si qu'on ouvrait une persienne, il serait peut-être temps... Mais là, c'est pas le moment, il est du matin, donc l'après-midi, il rentre, il mange, et ensuite, il fait la sieste. La sieste, c'est rendez-vous, etc., etc. Donc, voilà, on y est vite. À la fin de la journée. Ouais, ça avance bien. C'est plaisant si de temps en temps de revenir travailler des grandes zones blocs pour donner une uniformité à la zone où on est. Moi, je me demande, ouais, Vanessa, elle carbure. En plus, elle est en arrêt, donc elle a plus de temps. Hop, elle va l'avoir fini avant moi, ça c'est sûr. Hop là. Là, j'ai vu une vidéo de Vanessa, justement, c'est ce que j'allais te dire. Tu sais, les petits clips silicone que je t'avais envoyé dans le colis. En fait, je sais pas si tu le sais, parce que tu as dit dans la vidéo, je sais pas comment m'en servir. Et toi, tu as mis sur le bord ici. En fait, ce que tu peux faire, c'est venir rouloter. J'en ai pas sous la main. Il faudrait que je te montre une toile. Je vais chercher une toile. Voilà, je suis revenue. Je dis, Isa, tu fais exprès, tu fais des coupures. Tu sais qu'à tout moment, Miss Tinguette Elise, elle peut sortir de son lit. Regarde, comme ça, Vanessa. Tu vois, tu as ta toile, tu roulottes, et hop. Voilà. Et là, ça tient mieux, je peux te dire. J'ai un super tube là, qui tient super bien. Voilà, voilou. Hop. Bon, bah, je la laisse là, elle. Hop. J'arrête pas de dire hop. Je suis au taquet, dis donc. Après, je vais faire ma vaisselle. Ça sera hop. Je vais faire la miniature de ma petite vidéo ici pour la basculer en production. Et sur YouTube, programmée pour le 15. De toute façon, comme j'ai fini de tourner dessus, je peux déjà la faire. De toute façon, elle va pu être faite avant le... Justement, je retourne dessus le 15. Du 15 au 20. Là, vous voyez, tout est programmé. Hein. Et c'est bien, j'ai mes repères, parce que le jour où la vidéo doit sortir, c'est le jour où je retourne travailler dessus. Où je refais mon avancée. Alors, c'est sûr, il y a des jours où... Ça m'est déjà arrivé hein, sur des projets où j'ai pas du tout travaillé dessus. Ça arrive que des journées entières, on peut pas. Ou quelques heures par-ci, par-là, on peut pas. C'est vrai que quand ça fait une journée en moins qu'on n'a pas pu travailler sur un projet, sur, par exemple, il y a des projets, je tourne sur un seul jour parce que c'est tout petit. Ben, on le ressent, c'est forcé. Mais quand c'est 3-4 jours, il y a des projets, je tourne dessus 3, 4. Les plus gros, c'est ceux-ci ici. C'est les plus grands projets. Oh ben, dis donc, mon ventre. Non, non, j'ai pas faim, j'ai bien déjeuné. Chaussons, pommes et un croissant. C'est assez quand même. Les calories, là, elles ont pété l'écran. À midi, je sais pas ce qu'on va manger. J'ai ma belle vaisselle qui m'attend. Je déteste quand on vient tout me tasser dans l'évier pour faire genre c'est rangé. Ah, je déteste ça. J'arrête pas de le dire, mais non. Je retrouve encore mon évier de cuisine comme ça. Ça me... Donc après, zenement, je vais essayer d'aller faire ma vaisselle. J'ai déjà tout sorti. Ah non, moi je peux pas. Moi j'appelle ça du cache-misère. Je préfère encore trouver ma cuisine en bazar, qu'il y a de la vaisselle partout, que tout coincé dans le lavabo. Parce que moi je travaille pas avec plein de choses dans mon évier. J'enlève tout. Je frotte mon évier et seulement après je viens faire couler l'eau bien chaude, le savon. Et après je plonge un à un ce que j'ai besoin. Parce que bon, j'ai un lave-vaisselle, mais je mets pas tout au lave-vaisselle. Sinon, je serais vite à court de casseroles. Donc, il y a les verres qu'on utilise, hop, à laver. Les casseroles d'hier soir.
saladier, les spatules, les gros couteaux, planche à découper. C'est mon ventre qui fait ça. Ben, dis donc. Il y a des nœuds qui se profilent. On va falloir bientôt retendre correctement son fil pour donner une bonne tension à mon petit fil. Mon petit fil. J'ai l'impression de parler de mon petit-fils. J'espère qu'il a mieux dormi cette nuit, mon petit loulou. Oh, il a grandi, je vous assure. Oh, ça fait plus d'une semaine que je l'avais pas vu. Ouais. À un jour près. Ouais. Il est toujours trop beau. Oh, quel beau garçon. Quel beau loulou. Toujours souriant. Quand il m'a vu, grand sourire. Mon petit bébé d'amour. Il voulait pas manger. Alors, Élise est en pleine misère. J'ai sorti un jeu parce qu'il a fallu faire ça avec ma mère. Il a fallu faire ça avec moi. Quand nous étions petites. Et donc je vois que... Et puis j'ai dû... Ah, j'ai eu peur. Quelqu'un qui dit ça va. Oui, ça va, merci. Ouais, donc j'ai dû faire ça aussi un peu avec sa maman, Manon. Donc du coup, les chiens font pas des chats. Hein. Et puis là, c'était encore compliqué, hein, l'ouverture de bouche. En plus, s'il est patraque, il a peut-être pas forcément envie de manger ci ou ça. Et puis petit à petit, il a commencé à bien l'ouvrir. Et j'ai dit à Élise, vas-y, tu peux continuer. Oh, petit loulou. Puis je voulais pas mettre mal à l'aise Élise qu'elle n'arrivait pas à lui donner à manger. C'était pour lui faire comprendre, quand tu fais comme ça, normalement, ça doit marcher, normalement. Et du coup, moi, je suis retournée au fourneau, puisque c'est Élise qui avait préparé le miam, mais elle m'a laissé en plan, avec ses boulettes, là. Les pâtes, mettre la table... Il faut aussi que je repasse. Ça fait 3 jours que je dis il faut que je repasse, si c'est pas un peu plus. Bon, j'ai pas la tonne, hein, mais il faut que je le fasse. Je vais regarder un petit peu aussi mes lessives pour faire tourner une lessive. En général, mes lessives, je suis tout le temps à jour. Des fois, c'est vrai qu'on est surpris que le bac, on regrimpait d'un coup. Hein, forcément, quand on en a une qui descend tout son linge squatté là dans sa chambre. Mon mari, il a pété encore un plomb hier. Il a dit, je te préviens si je monte et que c'est le chantier dans ta chambre. Donc du coup, litige entre ma fille qui se laisse pas faire non plus. Ah, c'était joyeux hier soir. J'ai dit, allez, on y remet une couche, comme si j'avais besoin de ça. J'avais envie de dire, régler votre linge sale quand je suis pas là. Ouais, les tensions, moi je supporte plus. Malheureusement, il a raison. Hein. Il faut dire ce qu'il en est. Ouais, parce qu'elle se monte des plateaux en haut. J'en ai descendu un il n'y a pas longtemps. Quand elle était chez sa sœur, justement. J'ai dit, ouais, c'est là depuis combien de temps tout ça, là? Ah non, mais sérieux. Ah là là. Il n'y a qu'une sorte de jeune, je pense. Hein. Et surtout les filles, j'ai l'impression. Quoique j'ai un neveu, j'en ai entendu des belles sur lui. Alors là, no comment. Vous voyez, hein, je prends vraiment au bord de ma couture le point qui est là. Sinon, si ça... Voilà, bon, pour l'instant, on voit bleu, mais une fois que ça va passer à la machine, ça sera un bord blanc, ce serait dommage. Et là, le point, entre guillemets, s'offre à moi facilement. Vous voyez? Bon, des fois, c'est un petit peu plus difficile, donc il faut vraiment étirer la couture. Hop. Après, c'est une habitude qu'on prend. Hein. Mais j'ai bien fait ça tout le long. Et ça fait, vous voyez, ça fait propre. Tout le long, en dessous. Voilà. On ne verra pas de blanc. Et ça ne gênera pas le glissage du curseur de la fermeture à glissière.
Ah oui, c'est vrai que peu de gens disent fermeture à glissière, c'est parce que moi j'ai fait mes études dans l'habillement que j'utilise le vrai terme. Fermeture à glissière, c'est le terme de vos fermetures de manteau, ça s'appelle une fermeture à glissière. Quand on dit une fermeture éclair, c'est la marque. Voilà, c'est une marque. Il y en a qui disent une braguette, une zippette, une tirette. Non, c'est des petits termes familiers. Comme chez nous dans le Nord, alors rien à voir, hein, mais une serpillère. Nous, on appelle ça une wassingue. Voilà. Ça peut être des noms familiers qu'on donne. Et puis, comme le Kawé. Kawé, c'est une marque. C'est un coupe-vent. Donc voilà, je vous ai peut-être appris une chose. La fermeture à glissière. Peux-tu m'aider à débloquer ma fermeture à glissière, s'il te plaît? Là, ça fait chic. Hein. Oh, quelle jolie fermeture à glissière, dis donc. Oh là là, Isolde, elle devient folle. Bon les amis, je pense que je vais vous quitter là parce que j'ai peur que je ne puisse pas produire. Alors là, ça serait ballot et que je dois supprimer la vidéo que j'ai tournée hier. Ce serait ballot également puisque je ne l'ai pas terminée. Donc, écoutez, j'espère que cette petite avancée sur ma toile Vanessa vous aura plu. J'espère que Vanessa, tu as bien avancé également. Que tu prends toujours autant de plaisir, ça ne m'étonnerait même pas. Moi aussi, j'adore. Et puis j'espère que vous qui êtes de l'autre côté de votre écran, les amis de ma chaîne, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, que ça vous plaît toujours autant, les petits blabla. J'essaye, voilà, toujours de tourner mes blabla. J'en ai d'autres à tourner, j'en ai plein à tourner. Donc voilà, merci aux nouvelles personnes qui s'abonnent à la chaîne. Moi, ça me fait super plaisir. La famille de la chaîne Isa et ses passions est grandissante. Et puis je suis contente parce que je discute de temps en temps avec Jean-Michel. On a un monsieur sur la chaîne et c'est génial puisque la chaîne n'a pas de... Voilà, hein, on est homme, femme, enfant. Ma petite Élise. Le chat aussi, le chat de Sarah. Le chat de Sarah me regarde avec mon fil dans mes vidéos. Il adore me voir. Il est prêt à tirer sur mon fil de l'autre côté de l'écran. Donc vous voyez, on est une grande famille. Il n'y a pas de... Voilà, chien, chat, enfant... Bébé, pourquoi pas. Et puis adulte, homme, femme, papy, mamie. Tout le monde est bienvenu ici. Voilà. Bon, sur ce, les amis, je vous embrasse bien fort. Regardez bien ma petite avancée d'aujourd'hui. Avec quelques petites lignes que j'ai fait en plus. Et puis, je vous retrouve le 1er mai. Oh, le 1er mai, la fête du muguet. Pour la prochaine vidéo. Et vous aurez... les avancées que j'aurai faites du 15 au 20 mai, au 20 avril, pardon. Voilà. Allez, sur ce, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Bisous tout le monde.